Dans un organisme, les cellules vivent en harmonie. Parfois, l'une d'elles se dérègle et devient cancéreuse. Pour quelle raison? Pour comprendre, plongeons-nous dans une cellule. Le cœur du réacteur est le noyau où est stocké dans les chromosomes l'ADN. Il contient tous les gènes qui sont autant de recettes pour fabriquer les protéines dont la cellule a besoin pour vivre et assurer son rôle dans l'organisme. Ces protéines sont fabriquées grâce à des copies temporaires de gènes, les ARN, c'est l'expression des gènes. Le cancer survient lorsque cette mécanique se grippe. À cause de facteurs externes, tabac, virus ou de modifications aléatoires, mutations, les gènes d'une cellule ainsi que leur expression sont modifiés. Elle se développe alors en dehors de tout contrôle, devient immortelle et forme une tumeur. Tous les organes ou presque peuvent être touchés. Parfois, une cellule se détache de la tumeur et va s'implanter plus loin pour donner naissance à des métastases. Les modifications moléculaires qui l'ont déclenchée, son histoire, rendent chaque cancer unique et caractéristique d'un patient. Face à cette hétérogénéité et afin de prescrire un traitement adapté, les médecins doivent connaître la tumeur avec précision. C'est là qu'intervient le programme Carte d'identité des tumeurs, CIT, de la Ligue contre le cancer. L'objectif est de mieux décrire les tumeurs, prévoir l'évolution de la maladie et prédire la réponse au traitement. Dans les faits, c'est une course de relais. Tout par des patients chez qui les échantillons et données cliniques sont recueillis grâce à un réseau dense de spécialistes. Il réunit des cliniciens au contact des malades et des chercheurs, tous impliqués dans le programme CIT. Grâce à des machines ultra performantes, la plateforme CIT et ses partenaires industriels extraient les informations du matériel biologique des tumeurs, ADN, ARN, et déterminent ainsi leur profil moléculaire. Ces données sont analysées par les bioinformaticiens du programme afin d'identifier les gènes mutés, ceux qui produisent des ARN de façon incontrôlée. En recherche fondamentale, ces résultats aident à définir des groupes de patients pour un cancer donné ayant des tumeurs aux caractéristiques similaires, définissant des cartes d'identité. Ces cartes d'identité sont à la base d'outils utilisés en recherche clinique. 2 exemples en sont donnés par des chercheurs fortement impliqués dans le programme CIT. François Ducret, des Hospices civils de Lyon. Pour une catégorie de tumeurs du cerveau, on sait désormais distinguer celles agressives de celles qui le sont moins. L'intérêt est, dans le deuxième cas, de poser un meilleur pronostic et de proposer des traitements moins intensifs et toxiques. Pierre-Laurent Puig, directeur scientifique du Cancéropole Île-de-France. Grâce au programme CIT, les médecins disposent aujourd'hui d'une classification en 4 sous-types des cancers du côlon. Elle fait consensus à l'échelle internationale et permettra de proposer des traitements spécifiques. Ces exemples illustrent les beaux résultats dont peut se prévaloir le programme CIT depuis son lancement en 2000. En chiffres, ce sont des milliers de tumeurs analysées, couvrant de nombreux types de cancers, plus d'une centaine de publications dans des revues internationales, plus d'une cinquantaine de projets initiés. Ces découvertes se traduisent ou se traduiront par la mise au point d'outils utilisés en routine dans les hôpitaux. Des milliers de patients en ont bénéficié et plus encore en bénéficieront. À mesure des progrès, la médecine en cancérologie se fera toujours plus précise. Le programme CIT, son équipe et son réseau sont des acteurs majeurs pour faire de la médecine de précision non plus une promesse, mais une réalité.